une délégation ivoirienne de haut niveau, composée de son Excellence Monsieur Éric Camille Ndraye, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Inde, M. Akai Alexandre, conseiller spécial au cabinet du Premier ministre, de Madame Solange Amichia, directrice générale du CEPICI, ainsi que d'autres personnalités du secteur industriel et des énergies, a effectué une mission de travail à Hyderabad, en Inde, du 6 au 11 octobre, dans le cadre du suivi de la réalisation d'un projet majeur. En effet, le groupe Naval Limited envisage d'investir environ 150 millions de dollars US, 75 milliards FCFA, dans la construction d'une unité de transformation de manganèse, associée à une centrale électrique biomasse de 23 MW à Soubré. La mise en œuvre de ce projet devrait engendrer la création de plus de 400 emplois directs et 500 emplois indirects durant la phase de construction, avec une prévision de 200 emplois directs et 500 emplois indirects lors de l'exploitation. Au cours de cette mission, la délégation a participé à des réunions techniques et stratégiques, ainsi qu'à la visite des installations industrielles pour s'imprégner des initiatives de responsabilité sociétale mises en œuvre par le groupe. Les échanges ont permis d'évaluer les avancées significatives du projet en Côte d'Ivoire, notamment l'acquisition d'un terrain de 40 hectares à Soubré, la réalisation d'études d'impact environnemental, ainsi que la finalisation des plans d'ingénierie pour l'usine de production de silico-manganèse et la centrale à biomasse, déjà exécutée par le groupe. De plus, pour garantir l'approvisionnement en manganèse nécessaire au fonctionnement de l'usine, le groupe a sollicité un accord stratégique avec la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, SODEMI. La délégation s'est forgé une excellente opinion sur les capacités techniques et les engagements environnementaux du groupe Nava, notamment son utilisation de technologies de pointe et son respect des normes environnementales. Pour finaliser son implantation en Côte d'Ivoire, le groupe a sollicité le soutien du CEPICI pour bénéficier des avantages fiscaux et douaniers prévus par le Code des investissements. Il conviendra pour la Côte d'Ivoire de mettre en place un comité technique de suivi pour garantir le succès de ce projet.